Masechet Nazir Daftet. La Mishnah qui est en haut de la page, c'est un nouveau pérek. Hareni Nazir mina grogrot, ou min haddevela. Un homme qui veut devenir Nazir, c'est très simple. Il suffit de dire deux mots. Hareni Nazir. Et automatiquement, il est engagé dans la Néziroute. Il doit s'abstenir de consommer le produit de la vigne, de se couper les cheveux durant toute la période de Néziroute, d'aller au cimetière, d'être au contact des morts. Mais ces dernières Mishnayot nous font part de cas d'école. Quel est le din lorsque l'homme ne sait pas exprimer normalement? Il a employé un langage farfelu. Comment considérer ce langage? Quel sens lui donner? Et automatiquement, ça aura une incidence halachique. Est-ce qu'il sera nazir ou pas? Commençons. La Mishnah. Hareni nazir mina grogerot ou mina devela. Grogrot, ce sont des figues sèches. Devela, c'est un pain de figue. À l'époque, ils prenaient un ustensile de forme ronde, cylindrique, ils mettaient dedans les figues sèches et ils allaient les compresser, les comprimer, et c'est comme ça qu'on obtenait un pain de figue. Après, on prenait un couteau à dents et on allait, comme scier, couper des fines tranches de figues. En tout cas, cet homme a dit quelque chose de stupide, car il a dit « je serai nazir par rapport aux figues ». Mais ça n'existe pas, ça. Un nazir, il doit s'abstenir de manger des raisins, le produit de la vigne. Quel rapport avec les figues? Mais c'est ce qu'il a dit, ce monsieur. Alors la question est de savoir quel sera le din. Est-ce qu'il sera nazir ou pas? Nous allons voir, au travers de cette étude aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, plusieurs opinions dans la mahloket de Bet Shammai et Bet Hillel. D'abord, la base, c'est la mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel. Ça, c'est la base. Mais nous avons plusieurs versions de cette mahloket. Il va y avoir Tanakama, qui va nous présenter Bet Shammai et Bet Hillel selon une version. Rabbi Yehuda, Rabbi Nathan. Même dans Rabbi Nathan, il y a deux versions. Ce qui fait que nous avons, à la limite, 4 versions de la mahloket Bet Shammai et Bet Hillel. Commençons. Bet Shammai Omrim, Nazir. Ou Bet Hillel Omrim, Eno Nazir. Ça, c'est la version de la mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel selon Tanakama. Un homme qui dirait « je serai nazir par rapport aux figues ». Hareni nazir, mina grogrot, figue sèche, mina devela, pain de figue. Bet Shammai, ils disent « cet homme est nazir ». Puisque au début, il avait dit « Hareni nazir », eh bien, il sera nazir. Mais la Gemara va poser la question, comment il peut être nazir? Il a dit Hareni nazir mina grogrot, je serai nazir des figues. Alors comment est-ce qu'il peut être nazir par rapport aux raisins et toute la halakha de Néziroute? On verra l'explication dans la Gemara. Ou Bet Hillel omrim eno nazir. Bet Hillel disent quelque chose qui paraît absolument logique. Puisqu'il n'existe pas de Néziroute par rapport aux figues, eh bien cet homme-là ne sera pas nazir, tout simplement. Voilà, il a dit « je serai nazir par rapport aux figues ». Ça existe nulle part dans la Torah. On a vu ça. Eh bien, il ne sera pas nazir. Amar Rabbi Yehuda. Maintenant, voilà la version de Rabbi Yehuda quant à l'interprétation de la mahloket Bet Shammai et Bet Hillel. Amar Rabbi Yehuda, af keshe amru Bet Shammai,
Lo amru ela be'omer arehen alay korban. Rabbi Yehuda dit que d'après Beth Hillel, c'est exactement comme a dit Tanakama. Ça ne change rien. Rabbi Yehuda n'a pas apporté de supplément, de complément par rapport à Beth Hillel. Ils sont tous d'accord que Beth Hillel considère qu'un homme qui dit Areni Nazir mina grogrot, il ne sera pas Nazir. Point à la ligne. Par contre, pour Beth Shammai, qu'est-ce que pense Beth Shammai? Beth Shammai disent cet homme, il sera Nadur mina grogrot. Ça veut dire que c'est comme s'il avait fait un neder de ne pas manger des figues. En disant Hareni Nazir mina grogrot, c'est comme s'il avait dit, non pas je serai Nazir des figues, mais comme s'il avait fait un neder. Ces figues-là me seront interdites comme un korban. D'ailleurs, on sait que tous les nedarim de Issour, c'est qu'on compare l'aliment à un korban. Comme je n'ai pas le droit de profiter du korban, je n'ai pas le droit de profiter de cet aliment. D'ailleurs, le mot nazir ici, que cet homme a employé, peut être interprété dans le sens du neder. Car le mot nazir, ça veut dire séparé de, détaché de quelque chose. Je me détache des figues. Ça veut dire que je m'interdis de les manger. Beneder, comme on retrouve dans la Torah, c'est une notion de nazir pour dire séparé. Ou les codes nazir Eham. Yosef s'appelle nazir de ses frères, car pendant 22 ans il était séparé de ses frères. Ou bien Nazoru Ahor, ils ont rebroussé chemin. Ou bien Et Inneve Nezirecha Lotivtzor. Les Hanavim, pendant la Shemitah, on n'a pas le droit de vendanger. On doit se séparer de la vendange. En tout cas, quand cet homme a dit Hareni Nazir mina grogrot, Rabbi Yehuda nous dit que selon Beth Shammai, cet homme ne sera pas Nazir, certes, mais il sera tout de même Nadour. Ça veut dire qu'il n'aura pas le droit de manger les figues. Alors récapitulons la Mishnah. Il y a une mahloket entre Tanakama et Rabbi Yehuda quant à la mahloket de Beth Shammai et Beth Hillel. Pour un homme qui dirait Hareni Nazir mina grogrot ou mina devela, quel serait le din? Beth Hillel, selon les deux versions, ils disent la même chose, Eno Nazir, il n'y a aucun impact. Ces paroles n'ont aucun impact, aucune incidence à la vie. Il sera ni Nazir, ni Nadour, rien du tout. Tandis que, par rapport à l'opinion de Beth Shammai, on a une mahloket. Selon Tanakama, Beth Shammai disent que cet homme sera Nazir. Bien qu'il ait dit Hareni Nazir mina grogrot, il sera Nazir tout court. Selon Rabbi Yehuda, Beth Shammai disent quelqu'un qui dirait Hareni Nazir mina grogrot, eh bien, il sera frappé d'interdiction par rapport au grogrot. Ça veut dire qu'il ne pourra pas manger des figues parce qu'il a fait un neder de ne pas en manger. Mais il ne sera pas nazir. Car on ne peut pas devenir nazir en disant « je serai nazir des figues ». Gemara. Hareni nazir mina grogrot ou mina dvela. Bet Shammai omrim nazir. Ve'amai mikol asher ya'ase migefen hayayin amara Hamana. La Gemara se focalise sur Bet Shammai selon la version de Tanakama. Qu'est-ce qu'a dit Tanakama? Que cet homme va devenir nazir d'après Bet Shammai. En disant Hareni nazir mina grogrot, je serai nazir par rapport aux figues, eh bien il sera nazir tout simplement. Il aura le droit de manger des figues. Il aura le droit de manger des figues, car un nazir n'a pas l'interdiction de manger des figues. Mais il sera nazir tout court. Il aura toute la halakha de Nézirut. Il ne pourra pas manger des raisins, le produit de la vigne, il ne
pourra pas se couper les cheveux, il ne pourra pas avoir un contact avec les morts, et ainsi de suite. Il sera un nazir. Question, pourquoi il serait nazir? Mais cet homme a dit clairement, je serai nazir par rapport aux figues. Il n'a pas dit, je serai nazir tout court. Alors comment Beth Shammai, selon Tanakama, peuvent dire qu'il est nazir? C'est la question de la Gemara. Ve'amai, et pourquoi est-il nazir? Mikol asher ya'aseh migefen hayayin amar Hamana. La Torah a dit qu'un homme qui est nazir, il sera frappé d'interdiction de consommer le produit de la vigne. Il ne sera pas interdit de manger des figues. Alors, cet homme-là qui a dit « je m'interdis, je serai nazir par rapport aux figues », comment est-ce qu'il peut être nazir vis-à-vis du Geffen? D'ailleurs, si par exemple cet homme avait dit « je voudrais être nazir par rapport au raisin », eh bien il sera nazir tout court. Il aura toute la halachot. Parce qu'on ne peut pas sélectionner d'après Hachamim. Il a dit « Arini nazir mina yain », eh bien on a déjà vu ça. Il sera nazir par rapport à toutes les halachot. Mais pas quand il dit « Arini nazir mina grogot ». Réponse. Bet Shammai savrela ke Rabbi Meir. De Amar, en adam motzi devarav le batala. Étant donné que Bet Shammai pense comme Rabbi Meir, qui a dit qu'un homme ne profère pas des paroles inutiles. Un homme ne parle pas pour ne rien dire. Si cette personne a dit « je serai nazir par rapport au grotte », étant donné qu'il a dit « Hareni nazir », eh bien, on considère que cet homme est nazir. D'accord? Alors comment je vais expliquer ces dernières paroles? Après tout, il a dit Hareni nazir, mina grotte. Qu'est-ce que tu dis? Sélectionne ces paroles. Ne prends que le début. Qu'est-ce qu'il a dit au début? Hareni nazir. Et donc il est nazir. Mais tu viens de me dire que d'après Bet Shammai, eux ils pensent, comme nous a enseigné Rabbi Meir, bien que Rabbi Meir était bien d'après Bet Shammai. Rabbi Meir était élève de Rabbi Akiva, qui était élève de Rabbi Eliezer, et Rabbi Yoshua, qui étaient eux-mêmes élèves de Rabban Yochanan ben Zakkai, qui était lui-même élève de Hillel. Alors, comment est-ce qu'on dit ici que Shammai, qui était contemporain de Hillel, Bet Shammai, il pense comme Rabbi Meir, mais Rabbi Meir, il est ultérieur à Bet Shammai. Et ça veut dire que le principe que nous a enseigné Rabbi Meir explicitement, à savoir En Adam Motzi Devarav le Batala, c'est en effet ce qui se dégage de cet enseignement de Bet Shammai. Pourquoi Bet Shammai disent que celui qui dirait Hareni Nazir mina grot, il est Nazir, parce qu'un homme ne parle pas pour ne rien dire. Entre parenthèses, à quel propos Rabbi Meir nous a enseigné ce principe? C'est dans Masechet Arachin, où on nous enseigne là-bas qu'un homme qui dirait je m'engage à donner au Beth Amikdash Erer Peloni, le montant qui correspond à un tel. Alors la Torah nous donne toute une grille. Entre 1 mois et 5 ans, eh bien il devrait payer 5 shekels. Si cette personne est là entre 5 et 20 ans, eh bien il payera 20 shekels. Si elle a entre 20 et 60 ans, 50 shekels. Au-delà de 60 ans, 15 shekels. Donc, il y a des montants qui correspondent au RR. Mais quel est le din si quelqu'un dirait RR Kelizé Alay? Je voudrais donner au Beth Amikdash le RR d'un Keli. Ça n'existe pas dans la Torah. Il n'y a pas
de montant qui a été fixé pour un Keli, eh bien, Chachamim vont dire qu'en effet, il ne doit rien au Beth Amikdash. Mais Rabbi Meir dit, étant donné que En Adam Motzi Devarav le Batala, puisqu'un homme ne parle pas pour ne rien dire, alors on interprète ce qu'il a voulu dire. Il voulait dire Damim, il ne voulait pas dire ARR. Damim, ça veut dire la valeur. Donc on voit combien un Keli pareil coûte au marché, ce sera la valeur qu'il doit reverser au Beth Amikdash. Alors la même chose, puisque Rabbi Meir nous enseigne ce principe que En Adam Motzi Dvarav le Batala, alors on a compris pourquoi Beth Shammai, on dit qu'un homme qui s'est exprimé en disant Hareni Nazir Minak Grogrot, il sera Nazir, parce qu'il ne parle pas pour rien. Il veut être Nazir, ok, mais le problème, qu'est-ce que tu fais avec les mots Minak Grogrot? Si tu dis qu'il ne parle pas pour rien, par rapport au début de la phrase, quand il a dit Hareni Nazir, alors qu'est-ce qu'il voulait dire en disant Minak Grogrot? Ça n'existe pas. Réponse, cet homme croyait qu'il existe deux sortes de nazirs. Un nazir tout court, qui est frappé d'interdiction de manger le produit de la vigne, et ainsi de suite, toute la larotte, les cheveux, la touma. Mais il existe un nazir plus, c'est lequel? Celui qui a même l'interdiction de manger des figues. Et donc lui dit Hareni Nazir, Minagogot. Ça veut dire je suis un supra-nazir, le super-nazir. Pas seulement qui a l'interdiction de manger des raisins, mais même celui qui a l'interdiction de manger des figues. Alors nous on lui dit, cher ami, ça n'existe pas. Il n'existe qu'un seul nazir, celui qui n'a pas le droit de manger le produit de la vigne. Mais tu as le droit de manger des figues. C'est bon, Bete Avon. Donc ça, c'est l'opinion de Beth Shammai d'après Tanakama. Alors pourquoi Beth Hillel disent que cet homme n'est pas nazir? Il n'est rien du tout. Il n'a aucune interdiction. Ni les lois de nazir, ni l'interdiction de manger des grottes. Pourquoi? Pourquoi il ne dirait pas comme Beth Shammai, qui s'appuie sur ce principe qui est En Adam Motzi Devarav le Batala? Eh bien, la Gemara nous dit, Beth Hillel savrela ki Rabbi Yossi, de Amar, Bigmar Devarav Adam Nitpas, Vehai Neder ou Pitho Imo ou. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout à l'heure, on a dit que Rabbi Meir s'est exprimé dans Masechet Arachin. Maintenant, la Gemara cite Rabbi Yossi, qui lui s'est exprimé dans Masechet Temura. Et il nous a enseigné un principe, lequel? C'est que quand une personne va dire deux choses dans une phrase, il faut prendre en considération tout ce qu'il a dit, même ce qu'il a dit à la fin. En l'occurrence, si tu prends en considération ce qu'il a dit à la fin, à savoir Hareni Nazir Minak Grogrot, eh bien, comme ça n'existe pas, eh bien, il n'y a rien. On va expliquer. À propos de quoi Rabbi aussi s'est exprimé? Eh bien, dans Masechet Temura, il est relaté une mahloket entre Rabbi Yossi et Chachamim à propos de quelqu'un qui a fait une Temura. C'est assourd d'échanger le korban. Imaginons quelqu'un qui a pris une bête qui était profane, et va dire, elle sera à la place de cette bête qui est Ola, ou à la place de cette bête qui est Shlamim. Eh bien, c'est assourd ce qu'il a fait, mais s'il a fait, eh bien, la deuxième bête, elle sera comme la première. Si par exemple, il avait dit, elle sera échange de Ola, eh bien, on aura deux Olot. Échange de Shlamim, on aura deux Shlamim. Mais quel est le din si cet homme a dit, Arezu Tmurat Ola, Tmurat Shlamim? Alors, Chachamim pense que ce qu'il a dit au début, c'est ça ce qui va fixer le statut de la Tmura. Il a dit au début, Arezu Tmurat Ola, eh bien, les Ola, elle ne peut pas devenir aussi Shlamim. Ça y est, elle est Korban Ola.
ou bien s'il avait dit au début, elle sera Tmurat Shlamim, et après il a dit Tmurat Ola, il n'y a que le statut de Shlamim qui sera fixé. Elle ne sera pas Ola. Rabbi Yossi dit non. Rabbi Yossi dit Af Bigmar Devarav Adam Nitpas. Tu dois prendre en considération tout ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Résout Tmurat Ola, Tmurat Shlamim. Eh bien, cette bête-là, elle sera Tmurat Ola et Shlamim. Comment est-ce possible? On ne peut pas la sacrifier en tant que Ola puisqu'elle est Shlamim. On ne peut pas la sacrifier en tant que Shlamim puisqu'elle est Ola. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire Rabbi Yossi? Que cette bête-là, on l'envoie au pâturage. Et là-bas, elle va avoir un défaut. Elle va gambader un peu partout, et elle va se déchiqueter l'oreille, ou la lèvre, ou la paupière, ou n'importe quelle blessure. Elle aura un défaut. Et quand elle aura un défaut, elle n'est plus sacrifiable. Mais elle est quand même kadosh. Alors, on va la vendre, c'est-à-dire on va transférer la kedusha de la bête sur de l'argent. Et maintenant, cet argent, il a 50% de Ola, 50% de Shlamim. Pourquoi on n'a pas fait le Pidyon directement? Parce que tant qu'elle avait la kedusha Takgouf, ce n'était pas possible. Lo yachalifenu velo yamirenu. Mais une fois qu'elle est Baal Moum, donc elle n'a plus de kedusha Takgouf, c'est-à-dire qu'elle n'est plus sacrifiable à la Mizbeach. Elle n'a plus que kedusha Damim. Elle n'a plus qu'une valeur. C'est-à-dire au niveau de sa valeur, elle est kedusha. Alors, la moitié de sa valeur, c'est Ola, la moitié de sa valeur, c'est Shlamim. Et là, qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent? On va acheter deux bêtes, une bête Ola, une bête Shlamim. En tout cas, Rabbi Yossi, qu'est-ce qu'il te dit? Qu'un homme, quand il s'exprime, tu dois prendre en considération tout ce qu'il a dit, du début à la fin. Il a dit Tmurat Ola, il a dit Tmurat Shlamim. Lui, cet homme, qu'est-ce qu'il pensait? Il pensait aux deux. Seulement, il ne peut pas le dire en un mot. Il est obligé de dire 4 mots. Temurat Ola, Temurat Shlamim. Mais dans sa pensée, c'est qu'il voulait les deux. Alors, il faut prendre en considération tout ce qu'il a dit, car tout ce qu'il a dit, c'est l'expression de sa volonté. Là également, puisque ce monsieur, qu'est-ce qu'il a dit? Areni Nazir, Minagrogrot. Tu dois prendre en considération tout ce qu'il a dit. Nazir, Minagrogrot. Alors, ça veut dire comme ça. Neder ou Pitro Imo. Au début, on considère qu'il veut être Nazir, mais tout de suite après, il a regretté. Et il dit Minagrogrot. Et comme ça n'existe pas, alors il annule sa Nézirout. Puisque dans la même phrase, où il a dit Areni Nazir, il a dit Minagrogrot. Eh bien, il a annulé, en fait, sa Nézirout, un peu comme le pétah de la Tarat Nedarim. Parce qu'ici, on appelle ça Pitro Imo. Le mot pétah, ouverture, c'est ce qu'on emploie en général pour la Tarat Nedarim. Quand on va chez un Hacham, pour l'annulation des vœux, le Hacham, il essaie de trouver un pétah. Et il dit, si tu savais que, est-ce que tu aurais fait quand même le Neder? Et l'homme va dire non. Alors, au travers de ce pétah, il va lui faire la Tarat Nedarim. Là également, il y a l'annulation de la Nézirout. Là, il ne va pas chez un Hacham, mais ça veut dire que, comme s'il y avait un pétah directement, juste après qu'il ait prononcé la Nézirout. Areni Nazir, Minagrogrot. Donc, il y a la Nézirout et il y a l'annulation de la Nézirout immédiatement. Voilà pourquoi Beth Hillel, qui pense comme Rabbi Yossi, vont dire que cet homme, il n'est rien. Il n'a aucun statut de Nézirout. Alors, on a compris. Selon Tanakama, d'après Beth Shammai, l'homme est Nazir, car il ne parle pas pour ne rien dire. Donc quand il a dit Areni Nazir, c'est qu'il voulait réellement être Nazir. Alors pourquoi il a dit Minagrogrot? Parce qu'il croyait qu'il existait un Nazir qui peut être assourd, même Minagrogrot. Alors on lui dit non, tu n'es pas assourd Bagrogrot, mais tu es assourd Navim et ainsi de suite. Mais ils disent, comme Rabbi Yossi,
tu dois prendre en considération toute la phrase. Et quand tu prends toute la phrase, qu'est-ce qui se passe? Il y a Nézirut et annulation d'un Nézirut. Alors la Gemara pose la question, elle dit, ce que disent Beth Hillel, c'est tellement fort que tu ne comprends plus Beth Shammai. Ou Beth Shammai nami neder ou pitho imohu. Puisqu'à la fin il a dit Areni Nazir mina grogrot, et ça n'existe pas. Donc les grogrot, ça annule la Nézirut du début. Alors pourquoi Beth Shammai ont dit que cet homme est Nazir? Et là, c'est pour cela que la Gemara va donner une autre explication. Pourquoi Beth Shammai ont dit que cet homme est Nazir? Et la Beth Shammai savrait la Kerabi Meir de Amar en Adam motzi dvarav le batala, mais Kevan de Amar Hareni Nazir Havale Nazir, Kika Amar mina grogrot ou mina dvela le itchule ou de kaate. Ou Beth Shammai le tarmai ou de Amre en shela behekdesh. C'est-à-dire, pour Beth Hillel, comme on avait dit, qu'il faut prendre en considération tout ce qu'il a dit du début jusqu'à la fin a annulé le début. Mais pour Beth Shammai, pourquoi ils ne disent pas la même chose? C'est parce qu'eux, ils considèrent qu'il n'y a pas une seule phrase. En fait, il y a deux phrases. Hareni Nazir, Mina Grogrot. Hareni Nazir lui donne le statut de Nazir. Maintenant, Mina Grogrot, c'est qu'il a regretté. Comme quelqu'un qui vient chez un Chacham. Il a regretté. Ah, tu as regretté, tu voudrais annuler la Nézirut, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que Beth Shammai pense que En she'ela behekdesh. Généralement, on peut faire she'ela pour un neder. C'est-à-dire, on va chez le Chacham et on est sho'el, hatarat nedarim. On lui dit, Bevakasha, Rabbi, annule-moi le vœu. Alors il fait une she'ela. Mais ça, c'est que pour le neder de Issour. Est-ce qu'il est possible de faire une annulation d'un neder de Hekdesh? Par exemple, quelqu'un qui fait un don au Beth Amikdash, et après il a regretté. Quelqu'un qui a fait un korban, après il a regretté. Est-ce qu'il peut aller chez un Chacham qui lui fasse Atarat Nedarim? Réponse, Mahloket. Beth Shammai disent non. Beth Shammai disent En she'ela behekdesh. Et puisque eux ils pensent que En she'ela behekdesh, c'est la raison pour laquelle En she'ela benazir. Pourquoi? Car le nazir ressemble au Hekdesh. Étant donné que la Torah a dit Kadosh Ihyeh Gadel Pera, c'est Arosho, Kadosh Ihyeh, un nazir il est Kadosh. Donc c'est comme un Hekdesh. Et de même que Beth Shammai pense qu'on ne peut pas annuler le neder de Hekdesh, ainsi on ne peut pas annuler la Nézirut. Car la Nézirut, c'est un neder d'être Kadosh. Alors, encore une fois, pour récapituler, selon Beth Hillel, qui pense comme Rabbi aussi qu'il faut prendre toute la phrase au complet, la fin de la phrase annule le début. Rabbi aussi, à propos de Tmura, pourquoi il a dit que, en effet, ce sera Tmurat Ola et Tmurat Shlamim? Parce que c'est pas contradictoire, tu peux faire 50-50. 50% de l'argent sera pour acheter un Korban Ola, 50% de l'argent sera pour acheter Shlamim. Une fois qu'on a transféré la Kedusha de la Tmura sur de l'argent. Mais, donc là, je peux appliquer et accomplir tout ce qu'il a dit. Mais dans le cas où la fin contredit le début, alors tout s'annule. Il y a une auto-annulation de l'engagement. Quand il dit Hareni Nazir mina grogrot, Hareni Nazir, c'est bon, mais quand il dit Hareni Nazir mina grogrot, ça s'appelle Neder ou Pitro Imo. Et donc, automatiquement, il y a une auto-annulation. Mais Beth Shammai, eux, ils pensent comme Rabbi Meir, qui dit que En Adam motzi dvarav le batala. Alors, pourquoi il a dit mina grogrot? S'il a dit Hareni Nazir, pourquoi il a dit mina grogrot? C'est parce qu'il a regretté à la fin. En fait, ça s'est fait en deux temps. Engagement, regret. Hareni Nazir, engagement. Mina grogrot, j'ai regretté. Alors on te dit, En she'ela behekdesh, tu ne peux plus regretter.
Car même si tu allais chez un Hakam pour être Shoel, pour faire un Tarantarim, ça ne marche pas. C'est que pour les Nidrei Issour, pas pour les Nidrei Ekdesh. Et donc, Nézirut, c'est Nidrei Ekdesh. Tu ne peux pas annuler. Mais Kivan, de En She'ela Ba'Ekdesh, En She'ela Ba'Nezirut. Ou Bet Hillel savrait que Rabbi Shimon, selon cette interprétation, la Gemara pose une question. Elle dit alors, Bet Hillel, pourquoi est-ce qu'ils disent que cet homme-là n'est pas nazir? Ils auraient dû dire, comme Bet Shammai, qu'il est au moins nazir. Réponse, Bet Hillel savrait que Rabbi Shimon. Qu'est-ce que dit Rabbi Shimon? Dit nan, mais Rabbi Shimon poter, shelo itnaddev kederech hamitnaddevim. Rabbi Shimon nous enseigne dans Masechet Menachot Daf Kuf Gimel qu'un homme qui fait un éder d'apporter un korban mincha, mais il s'est mal exprimé. Il a dit je vais apporter une oblation, un korban mincha, mais normalement s'il avait dit juste hare alay mincha, je prends sur moi un engagement d'apporter korban mincha, alors il doit apporter par exemple un isaron solet avec shemen, avec levona, une quantité qu'on appelle isaron, c'est asirit à efa, c'est l'équivalent de 43 œufs de Homesh Betza. Ça c'est la quantité, isaron. Solet, c'est de la fleur de farine, et pas du kemah, pas de la farine brute. Il faut que ce soit bien tamisé. Solet. Il faut que ce soit mina hitin. Hitin, c'est-à-dire du blé. Pas sérorim, pas de l'orge. Il faut que ce soit avec de l'huile d'olive. Il faut qu'il apporte de l'huile d'olive. Il apporte la levona, une épice de levona. Tout cela va permettre au Kohen ensuite de faire le sacrifice du korban mincha. Mais quelqu'un qui dirait, comme on va le voir juste après, je voudrais apporter un korban mincha, mais pas selon les règles de l'art. Par exemple, je voudrais que ce soit à base d'orge, pas à base de blé. Ou bien que ce soit pas de la fleur de farine solette, mais de la farine brute, kemah. Ou bien par exemple, il dirait, j'apporterai. Il n'a pas dit pas ça, mais ça. Il a dit tout simplement des choses qui ne sont pas convenables. J'apporterai un korban mincha, mina serorim, ou bien un demi-isaron, ou bien bli shemen, ou bien bli levona, ainsi de suite. Tout cela, selon Rabbi Shimon, ça fait que cet homme n'a aucun engagement. Zéro engagement. Pourquoi? Shelo hitnadev kederech hamitnadevim. Pour Hachamim, on va voir que quand un homme il dit ça, on lui dit, monsieur, pour qui tu te prends? Tu crois que c'est toi qui fixes les règles du jeu? Pas du tout. C'est Akadosh Baruch Hu qui a déjà défini. Alors, qu'est-ce que vont dire Hachamim? Il faut qu'il apporte, en effet, mincha, et selon les règles de l'art. Mais Rabbi Shimon va dire, il n'apporte rien. Il a zéro engagement. Pourquoi? Puisqu'il a dit j'apporterai des choses qui ne sont pas convenables, et ça ne correspond à rien, eh bien il n'apportera rien. Eh bien c'est ce que disent Bet Hillel. Nous on pense comme Rabbi Shimon. Je répète ce que j'ai dit, entre parenthèses. C'est sûr que Bet Hillel ne pense pas comme Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon qui pense comme Bet Hillel. Puisque Rabbi Shimon était élève de Rabbi Akiva, qui était élève de Rabbi Eliezer, qui était élève de Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui était élève de Bet Hillel. Donc, seulement on veut dire par là, ce que Rabbi Shimon nous a révélé comme principe, c'est ça le principe qu'ont appliqué Bet Hillel dans le Inyan de la Nézirut. Vu qu'un homme qui s'exprime mal, on ne doit pas prendre en considération son expression. Par exemple, il dit Areni Nazir Minagrogrot, je serai Nazir des figues, ça n'existe pas. Eh bien, il ne sera pas Nazir tout court. Comme a dit Rabbi Shimon, qu'un homme qui a dit j'apporterai un korban mincha, mais pas selon les règles de la Torah, eh bien, il n'est pas chayav d'apporter un korban mincha.
Je répète. Ou Bet Hillel Savré qui Rabbi Shimon. Dit Nan. De Rabbi Shimon Poter. Donc là-bas, on parle de quelqu'un qui dit j'apporterai une mincha à base d'orge. Eh bien, Hachamim disent qu'il doit apporter une mincha à base de blé. Et Rabbi Shimon le dispense totalement d'apporter un korban mincha. Chez Loït Nadev, Kederech Amiknadevim, parce qu'il ne s'est pas engagé tel que doivent s'engager les gens qui veulent faire une nedava. Et maintenant, la Gemara nous cite encore une version. On avait dit dans la Mishnah qu'il y a deux versions quant à la Mahloket Bet Shammai Bet Hillel, Tanakama et Rabbi Yehuda. Maintenant, on va voir aussi Rabbi Nathan. Matniti, notre Mishnah, elle ne correspond pas au Tana suivant, qui est Rabbi Nathan. Detan, il y a Rabbi Nathan Omer, Bet Shammai Omrim, Nadur Venazir. Qu'est-ce que ça veut dire? Bet Shammai disent qu'un homme qui aurait dit Areni Nazir Minagrogrot, eh bien, jusqu'à preuve du contraire, il est Nazir. Dans le sens où il est Hayab d'appliquer la Nézirut. Mais si il nous dit, Moraï Merabotai, ma kavana c'était de faire un éder, de m'interdire les figues, eh bien il sera Nadour. C'est comme s'il avait fait un éder pour s'interdire les figues. Il ne sera pas Nazir. C'est ou l'un ou l'autre. S'il s'explique, alors il est Nadour. S'il ne s'explique pas, alors il est Nazir. Nadour, c'est par rapport aux figues. Nazir, c'est par rapport aux raisins, et ainsi de suite. Pour Bet Hillel Omrim, Nadour ve'en Nazir. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour Bet Hillel, pourquoi ils ne sont pas d'accord avec Bet Shammai, ils disent il n'y a pas de Nézirut qui compte. Cet homme, au maximum, il ne peut être que Nadour. S'il nous explique que sa kavana c'était d'être nozer, d'être noder, min, ha, grogrot, alors on accepte son explication. Mais s'il nous dit ma kavana c'était d'être nazir, on n'accepte pas. Il ne sera pas nazir. Jusqu'à preuve du contraire, il n'est rien du tout. S'il vient, il nous dit ma kavana c'était de faire un éder pour m'interdire les figues, alors selon Bet Hillel, il aura l'interdiction de manger les figues. Il sera nadour. Mais en nazir. Mais en aucun cas il sera nazir. Même s'il nous dit que c'était sa kavana. Récapitulons. D'après Rabbi Nathan, la mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel est la suivante. Un homme qui a dit Areni Nazir Minagogrot, selon Bet Shammai, il peut être tantôt Nazir, tantôt Nadour. S'il ne s'explique pas, alors il est Nazir. S'il s'explique en disant non, je ne voulais pas être Nazir, je voulais être Nadour Minagogrot, eh bien il sera Nadour Minagogrot. Pour Bet Hillel, il ne peut en aucun cas être Nazir. Même s'il nous dit c'était ça ma kavana. Mais par contre, s'il nous dit ma kavana c'était de faire un éder par rapport au grogrot, et moi Nazir ça veut dire je suis séparé des figues, eh bien on accepte. Et donc selon Rabbi Nathan, il faut comprendre quelle est la raison de Bet Shammai et quelle est la raison de Bet Hillel. La Gemara interprète. Bet Shammai savrela ke Rabbi Meir et ke Rabbi Yehuda. Rabbi Nathan pense que Bet Shammai sont d'accord avec les deux principes. Un principe de Rabbi Meir et l'autre de Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Meir? En Adam motzi dvarav lebatala. C'est la raison pour laquelle cet homme, s'il ne s'est pas expliqué, il a dit Areni Nazir Minagrogrot, alors il ne parle pas pour ne rien dire, il est Nazir. Alors pourquoi il a dit Minagrogrot? Il pensait qu'on pouvait être aussi Nazir Minagrogrot. Mais déjà, il voulait être Nazir. Eh bien, il sera Nazir. Après Bet Shammai. Et aussi, c'est que Bet Shammai s'appuie sur Rabbi Yehuda. Bet Shammai pense comme Rabbi Yehuda dans la Mishnah. Qu'est-ce qu'on avait vu? Que Rabbi Yehuda disait que d'après Bet Shammai,
il est nadour. Qu'est-ce que ça veut dire nadour? Que si jamais la personne s'explique et qu'elle nous dit je ne voulais pas dire nazir, je voulais dire nazir minagrogrot, ça veut dire je vais m'éloigner des figues. Je vais m'interdire les figues. Donc dans ce cas-là, la kavana de cet homme, c'était de faire un éder pour s'interdire les figues. Donc Bet Shammai, il pense comme Rabbi Meir et comme Rabbi Yehuda. Comme Rabbi Meir, que jusqu'à preuve du contraire, il est nazir. Pourquoi? Bien qu'il ait dit Areni nazir minagrogrot, mais puisque En Adam Motsit Varav le Batala, alors il sera nazir. Et d'autre part, Bet Shammai pense comme Rabbi Yehuda, que si cet homme s'est expliqué, et il a dit, voilà quelle était ma kavana, en disant Areni nazir minagrogrot, ça voulait dire, je voudrais m'interdire de manger des figues, eh bien, en effet, il sera nadour. Par contre, Beth Hillel pense comme Rabbi Yossi, c'est-à-dire que cet homme ne sera jamais nazir. Pourquoi? Parce qu'en disant Areni nazir minagrogrot, c'est une chose et son contraire. Ça n'existe pas. Être nazir minagrogrot, dans la Torah, il n'y a pas de ça. Alors, c'est sûr qu'il n'est pas nazir. Au maximum, Beth Hillel dirait, comme Rabbi Yehuda a expliqué Beth Shammai dans la Mishnah, selon Rabbi Nathan, même Beth Hillel pense ainsi, que si cet homme s'explique et il nous dit, ma kavana était de m'interdire de manger des figues, seulement j'ai employé le mot nazir au lieu du lachon neder, c'est pas seulement que sa langue a fourché, c'est que en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, que le mot nazir ça veut dire se séparer. Et donc il voulait dire, j'ai fait un neder, de m'interdire de manger des figues. C'est ça ce que je voulais dire. Eh bien, Beth Hillel serait d'accord avec cela. Sur quoi ils ne sont pas d'accord, c'est la Nézirout. Parce qu'eux, ils pensent comme Rabbi aussi. Et donc, par rapport à la Nézirout, c'est impossible de dire que cet homme, il est nazir, puisqu'il a dit arrête nazir minagrogrot. Et comme ça n'existe pas, nazir minagrogrot, donc nazir c'est sûr qu'il ne l'est pas. La seule possibilité, c'est dans la mesure où il dirait je voulais dire neder minagrogrot, dans ce cas-là, ok. Même Beth Hillel interdirait à cet homme de manger les grottes. L'Ishna Aharina. Maintenant, on a une quatrième version de cette marloquette Bet Shammai Beth Hillel. On avait vu dans la Mishnah Tanakama, ensuite Rabbi Yehuda, ensuite Rabbi Nathan, et maintenant une autre version de Rabbi Nathan. L'Ishna Aharina Amrela. Rabbi Nathan Omer, Bet Shammai Omrim, Nadur ve'eno nazir. Ou Bet Hillel Omrim, Lo Nadur ve'lo nazir. Selon Rabbi Nathan, Bet Shammai dirait que cet homme est nadour. Ça veut dire qu'il a une interdiction de manger les figues. C'est ça le résultat de ces paroles. Il sera un sourd beneder, mais il ne sera jamais nazir. Et Bet Hillel Omrim, Lo Nadour ve'lo nazir. Et Bet Hillel disent, il sera ni nadour ni nazir. C'est-à-dire que même s'il s'explique en disant ma kavana c'était de m'interdire des gros grottes, selon Bet Hillel, il ne sera pas interdit de manger des figues. Il y a plus forte raison qu'il ne sera pas nazir. Alors la Gemara explique Bet Shammai qui est Rabbi Yehuda ou Bet Hillel qui est Rabbi Shimon. Pourquoi c'est ainsi? Parce que Bet Shammai pense comme Rabbi Yehuda, c'est ce qu'on avait vu dans la Mishnah, que cet homme-là, sa kavana c'était de faire un éder, à condition bien sûr qu'il s'explique. Après il nous dit voilà quelle était ma kavana. C'était de m'interdire des gros grottes. Alors Bet Shammai vont dire qu'il n'aura pas le droit de manger les gros grottes. Et Bet Hillel dit cet homme pourra manger les gros grottes même s'il s'explique. Et il nous dit ma kavana était de m'interdire les gros grottes, ce ne sera pas interdit. Parce qu'il pense comme Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Shimon? Rabbi Shimon dit qu'un homme qui s'exprime mal, eh bien tant pis pour lui. On n'a pas à prendre en considération ses paroles. Ses paroles sont nulles et non avenues. Elles sont caduques. Où est-ce qu'on retrouve ça? Que Rabbi Shimon nous a dit que les paroles mal exprimées sont caduques. Et bien voilà. Tnan Hatam, on a appris dans cette
Mishnah de Masechet Menachot Daf Kuf Gimel. Haomer hare alay mincha lehavi min haseorim, yavi min hachitim. Dans cette Mishnah, on va voir la mahloket entre Chachamim et Rabbi Shimon. D'abord, Chachamim. Chachamim vont nous donner un principe. Si un homme dit « je m'engage à apporter Korban Mincha », mais pas selon les règles de la Torah, eh bien, qu'est-ce qu'on va dire? Il doit apporter Korban Mincha selon les règles de la Torah. Tandis que Rabbi Shimon va dire « cet homme, il n'est pas chayav du tout d'apporter Korban Mincha ». Puisqu'il a dit « j'apporterai un Korban Mincha, mais dans ses conditions à lui, qui ne correspondent pas aux règles de la Torah », eh bien, il est exempt de tout engagement. Lisons. Je voudrais apporter une oblation à base d'orge. Chachamim disent, Yavi min hachitim, il doit apporter la mincha, mais à base de blé. Ou bien par exemple, il a dit, kemach, Yavi solet. Il a dit, Are alay mincha, kemach, c'est-à-dire de la farine qui n'est pas tamisée. Il doit apporter solet, la fleur de farine qui a été tamisée. Car toute minchat nedava, c'est comme ça qu'elle doit être. Shelo veshemen ulvona. J'apporterai un korban mincha en tant que nedava, mais sans huile, pas d'huile d'olive et pas de levona, cette épice que le Kohen devait saupoudrer d'abord avant de faire la kmitza. Parce qu'après, il allait récupérer toute la levona et faire une kmitza du kemach juste avec 3 doigts. Et c'était ce qu'il allait consumer. Le reste allait être mangé par les Kohanim. Eh bien, il doit apporter Yeviena Beshemen ou Levona. Il doit apporter le Korban Mincha avec l'huile et la Levona comme il se doit. Ou bien Hatsi Isaron. Il y avait Isaron Shalem. S'il avait dit j'apporterai la moitié d'un Isaron, eh bien il est obligé d'apporter Korban Mincha avec la quantité de Isaron, comme la Torah l'exige. D'ailleurs, on peut apporter un Korban Mincha, pas seulement un Isaron, on peut apporter 2 Isronot, 3 Isronot, et toujours on doit apporter les liquides, par exemple l'huile ou les nesachim, en fonction de la quantité qu'il apporte. Mais dans la Torah, on a Isaron, donc on peut apporter plusieurs Isronot, mais pas la moitié d'un Isaron, ou bien un Isaron et demi. Il y avait Isaron Shalem. Isaron ou Mechetza, il y avait Shnaim. Si par exemple il a dit je voudrais apporter un Isaron de farine, un Isaron et demi, eh bien on lui dit tu apportes Shnaim, ça n'existe pas. Parce que tu n'as pas dit 1, tu as dit 1 et demi, alors ce sera 2. Rabbi Shimon Poter. Rabbi Shimon, lui, il n'est pas d'accord avec Chachamim. Il dit, cet homme, il n'apporte rien. Car il ne s'est pas engagé d'apporter un korban selon les règles de la Torah. Comme c'est l'habitude des gens qui sont mitnadvim, ils doivent apporter ce que la Torah demande. Eh bien, il n'apportera rien. Car son engagement, étant donné qu'il n'a pas été formulé avec un lachon qui correspond aux règles de la Torah, eh bien c'est caduc. La même chose, quelqu'un qui va dire Hareni Nazir Minagrogrot, ça ne correspond à rien, dans la Torah il n'y a pas de ça. Eh bien il n'est pas Nazir, il n'est pas non plus Nadour, rien. Et maintenant la Gemara va se focaliser sur Tanakama. Mantana de Chiamar Are Alay Mincha Minas Seorim Mevi Minachitim. Le Tanakama de cette Mishnah dans ma Sechet Menachot Daf Kuf Gimel, qui dit quand un homme s'engage à apporter un korban, mais pas selon les règles de l'art, selon ses conditions à lui. Qu'est-ce que Tanakama dit? Il doit apporter le korban, mais en fonction de ce que la Torah exige. Mantana, c'est qui l'auteur de cette Mishnah, c'est-à-dire Tanakama de Rabbi Shimon? Amar Chizkiya bemachloket shenuya ou Bet Shammai. Chizkiya va dire que c'est Bet Shammai. C'est lui l'auteur qui n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon. D'où il tire ça? Chizkiya c'est un Émora.
D'où il tire ça? De chez nous, de notre Mishnah à nous. Lav amre bet Shammai, ki amar mina grogrot ou mina devela, have nazir, achinami ki amar mina seorim ou mina mevi mina hitim. Qu'est-ce que ça veut dire? On a vu dans notre Mishnah qu'un homme qui dirait Areni Nazir mina grogrot, selon Bet Shammai, d'après Tanakama, il sera Nazir tout court. Donc Bet Shammai, qu'est-ce qu'ils disent? Un homme qui s'est engagé à faire quelque chose, mais il a mal formulé. Au lieu de dire Areni Nazir tout court, il a dit Areni Nazir mina grogrot. Qu'est-ce que disent Bet Shammai? Il sera Nazir. Donc tu vois qu'il n'a pas été mitnadev kederecha mitnadvin. Et tout de même, il est nazir. Eh bien là aussi, Tanakama de Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, celui qui dirait Are alai minha mina seorim. J'apporterai minha mina seorim. Il n'y a pas de ça. Minha nedava n'est jamais mina seorim. Et lui dit, j'apporterai minha nedava mina seorim. Qu'est-ce qu'on lui dit? Minha, oui. Seorim, non. Tu apportes hitim. La même chose. Nazir, mina grogrot. On lui dit Nazir, oui. Grogrot, non. Donc, Bet Shammai, qui nous a enseigné à propos de Nazir, qu'il est Nazir, bien qu'il se soit mal exprimé, ainsi en est-il pour la minha. Il sera hayab d'apporter korban minha convenablement. Donc, c'est qui le Tanakama? C'est Bet Shammai. Des Rabbi Yochanan, mais Rabbi Yochanan n'est pas d'accord avec Hizkiya. Il va lui dire Afilo tema divrei hakol. Behemet, le Tanakama de Masechet Menachot, ça peut fonctionner même d'après Bet Hillel de Masechet Nazir, dans notre Mishnah. À propos du Nazir, qu'est-ce que Bet Hillel avait dit? Il n'est pas Nazir, n'est-ce pas? Puisqu'il s'est mal exprimé. Eh bien que, à propos du Nazir, Bet Hillel on dit, cet homme ne sera pas Nazir, parce qu'il a dit Hareni Nazir mina grogrot, mais à propos des Menachot, quand il a dit je dois apporter minhat seorim, eh bien il doit apporter minhat hitim, même d'après Bet Hillel. C'est comme ça que Rabbi Yochanan rétorque, en disant tu n'es pas obligé de dire que Tanakama il fonctionne que d'après Bet Shammai. Je peux très bien dire que ce Tanakama de Masechet Menachot, il fonctionne même d'après Bet Hillel. Pourquoi? Mais Omer, Ilou, Haïti Odea, chez En Nodrin Kach, Lo Nadarti Kach et la Kach. Parce que cet homme, il peut te dire, moi je ne savais pas, qu'une minha, ça doit être obligatoirement mina seorim, mina hitim. J'ai cru qu'on pouvait apporter aussi seorim. Mais si je le savais, évidemment que j'aurais dit minha, min hitim. Tandis que pour le nazir, il n'est pas nazir. Pourquoi cette différence? Quelle est la différence entre un nazir mina grogrot et minha mina seorim? Pourquoi Bet Hillel, qui ont dit que cet homme qui a dit je serai nazir mina grogrot, comme ça n'existe pas, alors il ne sera pas nazir du tout, et pourtant au niveau de la minha, quand il dit Are alai minha mina seorim, alors on dit qu'il sera hayab minha mina hitim, pas mina seorim. Quelle différence? C'est que au niveau des menachot, il existe une catégorie de minha, min aseorim. Pas minhat nedava, mais la minhat kenaot ou minhat haomer. Par exemple, le deuxième jour de Pessah, on sacrifiait de la nouvelle récolte d'orge, le homer. Et c'était de l'orge. Et pourtant, c'était une minha. Ou encore, l'homme qui a soupçonné sa femme de l'avoir trahi, il doit l'accompagner au Beth Amikdash et il apporte un korban minha. Et c'est seorim. Donc il y a deux exceptions. Minhat haomer et minhat kenaot. Kenaot, ça veut dire le mari qui était jaloux. Minhat sota. Alors,
étant donné qu'il existe tout de même une notion de minhat serorim, alors on peut lui trouver des circonstances atténuantes. Ce monsieur a cru que même une minhat nedava peut être offerte à partir d'une farine d'orge. C'est pour cela qu'il s'est exprimé ainsi. Mais au niveau d'un nazir, ça n'existe pas, nazir mina grogrot. On n'a jamais vu dans la Torah une notion pareille. Donc quand il dit nazir mina grogrot, c'est quelque chose d'irréel. Ça n'existe pas du tout. Donc il n'y a pas de circonstance atténuante. On ne peut pas dire qu'il s'est trompé, parce que ça n'existe pas. Au niveau de minhat nedava, il s'est trompé parce qu'il a fait confusion avec minhat haomer et minhat kenaot, alors ça je peux encore dire, cet homme-là, il va te dire, si je le savais, j'aurais dit minahitim, j'aurais pas dit minhat nedava minaserorim. Donc qu'est-ce qu'on lui dit? Puisque tu as dit hare alay minha, c'est un engagement qui a tout son poids, seulement tu t'es trompé au niveau de la catégorie, eh bien, tu pourras, maintenant, évidemment, tu vas devoir apporter minahitim. Tandis que celui qui a dit hareni nazir minagrogrot, ça correspond à rien de sharia, eh bien, il n'est pas nazir. Voilà, donc même Beth Hillel, selon Rabbi Yohanan, peut être tout à fait d'accord avec la Mishnah de Menachot, Tanakama de Masechet Menachot de Rabbi Shimon. Maintenant, la Gemara va nous citer encore une mahloket entre Hizkiya et Rabbi Yohanan à propos de cette fameuse Mishnah dans Masechet Menachot. Amar Hizkiya, Lo shanu ela she'amar mina se'orim, aval amar mina adashim, lo maite velo klum. Qu'est-ce que ça veut dire? Si un homme dirait, je voudrais apporter un korban minha, mais à base de lentilles, alors est-ce qu'il doit apporter un korban minha minachitim, d'après Tanakama? Tanakama avait dit que si l'homme a dit je m'engage à apporter une minha à base d'orge, qu'est-ce qu'on a dit? Il doit apporter korban minha, mais à base de blé. Est-ce que c'est valable également s'il dirait hare alay lehavi minha mina adashim, une minha de lentilles? Est-ce qu'on va lui dire apporte une minha à base de blé? Hizkiya dit non. Hizkiya dit que même Tanakama, dans ce cas-là, il serait d'accord pour dire que cet homme, il est exempt de tout korban minha. La Gemara pose la question, elle dit Mirde, Hizkiya, keman mokim la le matnitin, kebet shamay. Hizkiya, qu'est-ce qu'il avait dit? Que Tanakama de Menachot, c'est qui? C'est Bet Shammai dans Masechet Nazir. Qu'est-ce qu'ils avaient dit? Que celui qui dit Areni Nazir mina grogrot, il est Nazir. Eh bien pareil, Re'alai minha mina se'orim, il doit apporter minha mina hitim. D'accord? Ve'adashim legabe minha, qui grogrot legabe Nazir damou, ve'ka amre Bet Shammai have Nazir. Je ne comprends pas. Pourquoi Hizkiya fait dire à Tanakama de Masechet Menachot que si le bonhomme s'était exprimé dans des termes bizarres en disant hare alay minha mina adashim, alors dans ce cas-là, même Tanakama est d'accord qu'il ne doit rien apporter. Il n'y a aucun engagement. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas adashim et on ne peut pas faire cette erreur. Eh bien pareil pour Nazir. On aurait dû dire qu'il n'est pas Nazir, et pourtant, Bet Shammai, qu'est-ce qu'ils disent? Que l'homme, il est Nazir. Bien que ça n'existe pas, Areni, Nazir, Minagrogrot. L'erreur, elle est impossible. Ça n'existe pas. Et malgré tout, qu'est-ce que disait Bet Shammai? L'homme, il est Nazir. Eh bien là aussi, il devrait dire Are alay minha mina adashim, minha oui, mais mina hitim, apporte minha mina hitim, bien que dans son engagement, il a dit quelque chose d'impossible.
Mincha min Adashim, ça n'existe nulle part. Alors la Gemara dit, Hadar be Hizkiya. En effet, Hizkiya s'est ravisé par rapport à cette Kushia, et il a dit, c'est Rabbi Yochanan qui a raison. Qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est pas Beth Shammai, comme il avait cru au début. Que c'est Beth Shammai qui est l'auteur de... C'est lui le Tanakama de Rabbi Shimon. Hadar be Hizkiya. La Gemara demande, fait Amay Hadar be, pourquoi est-ce qu'il s'est ravisé? La Gemara explique. Amarava matnitin kashiate. May iria detane mina serorim litne mina adashim. Qu'est-ce que ça veut dire? Du fait que la Mishnah, quand elle a parlé d'un cas atypique, elle a parlé d'un cas où la personne a dit Are alay minha mina serorim. Je voudrais offrir un mincha mina serorim. Qu'est-ce qu'on lui dit? Non, ça n'existe pas, il faut apporter du blé. La Mishnah, elle aurait dû pousser le bouchon plus loin. Elle aurait dû dire, même si le bonhomme, il dit Hare alay mincha mina adashim, on devrait lui dire apporte mincha de blé. Pourquoi la Mishnah n'a pas parlé de adashim? C'est mieux que serorim, car serorim encore, ça existe. Minhat Haomer, Minhat Kenaot, c'est Minat Serorim. Mais si vraiment on considère que Hadashim c'est comme Hitim, alors pourquoi la Mishnah n'a pas cité Hadashim? Parce que ça n'existe pas. Donc ça veut dire que voilà pourquoi il a donné ce Hidush. Que c'est seulement s'il a dit Minat Serorim où cette notion existe. Minhat Haomer, Minhat Kenaot. Mais s'il dit Minha Mina Adashim qui n'existe pas, eh bien, il ne sera pas tour. Il ne doit rien apporter. N'est-ce pas? Comme avait dit Rabbi Shimon. C'est ça ce qu'il a poussé à Hizkiya pour dire que Adashim, ça ne marche pas. Alors dans ce cas-là, on revient à la question de départ. Si... alors qui est le Tanakama de Maseret Menachot? On ne peut pas dire que c'est Beth Shammai. Pourquoi? Parce que Beth Shammai, ils ont dit à propos de Nazir, même si c'est une chose impossible, Nazir mina grogrot, tout de même il est Nazir. Alors même Nazir mina adashim, il devrait, minha mina adashim, il devrait apporter minha mina hitim. Donc c'est sûr que c'est pas Beth Shammai. Car après Beth Shammai, même mina adashim, il doit apporter un korban minha. Alors c'est qui l'auteur? Et là ça va Hizkiya. Qui kamre Beth Shammai hatam ke Rabbi Yehuda. Ça veut dire que là-bas, à propos du Nazir, pourquoi Hachamim pense que... Pourquoi Beth Shammai pense qu'il sera Nazir, en fait, lui, Hizkiya, il ne s'appuie pas sur Beth Shammai selon Tanakama de notre Mishnah, où il dit qu'il sera Nazir. Il s'appuie sur Beth Shammai selon Rabbi Yehuda. Vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'avait dit Rabbi Yehuda? Que cet homme-là, il ne voulait pas dire Nazir. Il voulait dire Neder, Nadour. Et de ce fait, quelqu'un qui dirait Are alay minha leavi min adashim, puisque ça n'existe pas, alors il n'apporte rien. Ça veut dire que, voilà pourquoi il a dit ici Mina Adashim n'apporte rien. Car là-bas, pourquoi Beth Shammai disait il devra être Nadour? Parce que le mot Nazir, comme on a dit, ça peut s'expliquer. Nazir, ça veut dire séparé, et donc il veut faire un éder. Mais ici, ça ne veut rien dire. Minha Mina Adashim, c'est du n'importe quoi. Il n'y a même pas la place à la confusion. Là-bas, le mot Nazir, Mina Grogrot, soit il voulait dire Nazir, après Grogrot c'est le contraire, soit il voulait dire Areni Nadour, Noder. Et Six s'explique et dit c'était ça ma Kanana, ça marche. Car le mot Nazir peut être traduit par séparé, pas seulement Nazir dans le sens classique du terme.
Donc là, Hizkiya, en effet, il peut appliquer Bet Shammai, selon Rabbi Yehuda dans Nazir, à ce Tanakama de Rabbi Shimon dans Menachot. Mais même cela, même par rapport à cela, Rabbi Yochanan n'est pas d'accord. Et Rabbi Yochanan Amar, Afilu mina adashim. C'est-à-dire que Tanakama, quand il a dit qu'un homme qui a dit Hare alay minha mina seorim, il doit apporter minha mina hitim, c'est pas seulement quand il a dit Hare alay minha mina seorim. Même s'il disait Hare alay minha mina adashim, qui n'existe pas, malgré tout, il doit apporter minha classique, c'est-à-dire minha mina hitim. La Gemara pose une autocontradiction de Rabbi Yochanan. Veha Rabbi Yochanan hu de amar beomer ilu haiti yodea she'en nodrin kach lo nadarti kach ela kach. Pourtant, c'est Rabbi Yochanan qui avait donné cette explication. Il avait dit que cet homme-là, pourquoi est-ce que Béhémet il doit apporter un korban minha minahitin? Parce que il va nous dire, il va s'expliquer en disant, si je le savais que ça n'existe pas, minhat nedava minaserorim, évidemment j'aurais employé le langage adéquat, à savoir minha minahitin. Mais moi je pensais que ça existait, puisque ça existe aussi minhat serorim pour le Homer, pour la Sota. Tu vois que Rabbi Yochanan, il avait besoin de trouver une référence, comme le Homer, comme la Sota. Mais dans Hadashim, il n'y a aucune raison de faire cette confusion. Alors Rabbi Yochanan, il se contredit. La Gemara dit, Lidvara de Hizkiyahu de Ka'amar. Quand il avait dit ça, Ilu haïti yodea she'en nodrin kach lo nadarti kach ela kach, c'était au profit de son homologue, au profit de son adversaire. C'est qui l'adversaire de Rabbi Yochanan? Hizkiya. Alors lui, il a pris la défense de son opposant. Et les dvaras de Hizkiya ou de Ka'amar. At, maïtama kahadart bach. Pourquoi Hizkiya, tu t'es ravisé par rapport à ce que tu avais dit avant, que notre Mishnah ici, elle va d'après Bet Shammai selon Tanakama. Pourquoi du coup tu as été chercher Bet Shammai d'après Rabbi Yehuda? Pourquoi tu t'es ravisé? Mishum de lo katane mina adashim. Parce que la Mishnah n'a pas donné l'exemple de Hadashim. Elle a donné l'exemple de quelqu'un qui dirait Hare alay minha seorim. Nachon. C'est ça ce qui t'a poussé dans tes retranchements, et à cause de cela, tu as changé d'avis. Tu as, comme on dit, il a changé son fusil d'épaule. Pourquoi? Mais je peux te trouver une justification, même d'après ta première explication. Dilma, l'homme ibaya ka'ama. Peut-être que le Tana, ici, bien qu'il ait parlé de Seorim, sa kavana était la suivante. Non pas d'exclure Hadashim. Peut-être qu'il voulait dire comme ça. L'homme ibaya ki amar me Hadashim de maite min hamar liyata deika le memar mihdaru de hadarbe ou utfos lachon rishon. Et là qui amar min seorim vadaï d'achika amar ikacha ke min hata omer kacha ou ke min hata sota tikdosh ilo lo kamash ma'alan de maite min ahitim. C'est-à-dire que Rabbi Yochanan lui dit à Hizkiya, tu n'avais pas besoin d'être impressionné par le fait que le Tana n'a pas parlé de Hadashim, car je peux très bien dire que le Tana ne distingue pas entre Seorim et Hadashim. Alors pourquoi il n'a pas parlé de Hadashim, ce qui aurait été un plus grand hidouche a priori? Réponse, c'est le contraire. Seorim, c'est un plus grand hidouche. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui dirait Hare alay minha min hadashim, quand tu lui dis ça n'existe pas, minha min hadashim, il dit ah bon? Eh bien, il n'y a pas de problème, qu'est-ce qu'il faut?
Qu'est-ce qu'il faut? Mincha min achitim. Il n'y a pas de problème. Si je le savais, je l'aurais dit. Mais je ne le savais pas. Mais si il s'agit de sérorim, on aurait pu croire qu'étant donné que ça existe, la notion d'une mincha mina sérorim comme Omer et comme mincha tsota, alors cet homme-là, il peut te dire, moi je tiens absolument à apporter korban mincha mina sérorim comme le Omer et comme la sota. On voit bien que ça existe, une mincha de sérorim. Eh bien moi aussi, quand je me suis engagé en tant que minchat nedava, je voulais que ce soit à l'instar de minchat omer et minchat sota. Sérorim. Alors là, on aurait pu croire qu'en effet, puisque lui, il fait le bras de fer et il dit, si c'est comme ça, comme je veux, sérorim tikdosh, vimlav lo tikdosh. Sinon, je ne veux pas que cette mincha soit kadosh. Alors on aurait pu croire que dans ce cas-là, Behemet, il faut l'écouter. Car il ne va pas complètement contre la Torah. Il s'appuie sur une notion qui existe dans la Torah. Minchat sota, minchat omer. Alors là, il peut faire, ce monsieur, le bras de fer en disant, c'est une condition sine qua non. Ou bien, vous me prenez la mincha en tant que sérorim, si vous ne voulez pas, alors il n'y a rien du tout. Par contre, adashim, puisque ça n'existe pas, alors là, on aurait pu croire qu'en effet, que ça marche. Eh bien, c'est pour ça qu'à Mishnah, il vient te dire, il devra apporter mincha min achitim. Pas seulement quand il a dit mincha min adashim, que c'est sûr qu'il doit apporter min achitim, parce que adashim, ça n'existe pas du tout. Et cet homme, il va te dire, si je le savais, j'aurais dit les choses convenablement. Mais même par rapport à sérorim, où ça existe, ailleurs, sérorim, minchat sérorim, comme Omer et Sota, là, on aurait pu croire que l'homme est en position de force. C'est lui qui fait la pluie et le beau temps. C'est lui qui nous dit, si vous me prenez comme je veux, très bien, sinon, non. Eh bien, on aurait pu croire qu'il faut l'écouter. Eh bien, non. Eh bien, on te dit, non, malgré tout, oui, ce sera korban, et il faudra apporter mincha min achitim. C'est ça le hiddush. C'est comme ça que Rav Yohanan s'est opposé à Hizkiya.